La VoIP, ça n'est pas juste des appels IP, c'est un ensemble de protocoles bien définis. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va parler de SIP, de RTP, etc. C'est parti. Alors pas besoin de prendre de notes, je vous ai mis un lien dans la description, vous pourrez récupérer très facilement les notes de la vidéo en PDF. Alors le premier protocole dont on va parler, c'est SIP, SIP, Session Initiation Protocol. Alors c'est un protocole de signalisation, c'est-à-dire que c'est pas ce protocole qui va gérer la voix à proprement parler. Il va gérer les initialisations d'appels, les terminaisons d'appels, les éventuelles modifications de paramètres en cours d'appel. C'est un protocole qui fonctionne aussi bien sur UDP que sur TCP. Et la plupart du temps, ça va être sur le port 5060. Et tout ça fonctionne en clair. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive à intercepter un flux SIP, il va pouvoir décoder tout ce qu'il y a à l'intérieur sans restriction. Donc ça veut dire que c'est un protocole de base qui est sensible, qui porte certains risques en termes de cybersécurité. Alors pour fonctionner, SIP a besoin de composants SIP bien particuliers. Il y a besoin d'un SIP proxy et d'un SIP registrar. Je ne vais pas aller dans le détail dans cette vidéo. J'ai une vidéo sur cette chaîne qui fait une introduction au protocole SIP où on voit ce genre de choses. Je vous suggère de la regarder juste après celle-là. Alors le protocole SIP permet aussi de transporter des descriptions SDP. On en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc comme je viens de le dire, c'est un protocole qui passe en clair, donc c'est risqué en termes de cybersécurité. Et donc il y a une version de ce protocole qui n'est pas en clair mais est chiffrée. C'est le SIP sur TLS, le SIP-S. Alors on va encapsuler tous les messages SIP en fait dans un flux TLS. Le port le plus souvent utilisé, c'est le port 5061. Donc là, on va chiffrer toute la signalisation. Donc il n'y a plus rien qui passe en clair au niveau des messages SIP. Alors on parle de SIP sur TLS ou de SIP-S, SIP Secure. C'est la même chose, hein. Ces deux façons de désigner le protocole, ça change rien, c'est la même chose. Ça nécessite d'avoir des certificats aussi bien côté client que serveur, et donc des jeux de clés pour chiffrer et déchiffrer les messages. Alors attention, si on active SIP-S, ça ne veut pas dire pour autant que toute la VoIP est chiffrée, il va juste y avoir la signalisation qui va être chiffrée. Par contre, les flux audio vont rester en clair. Donc ça va dépendre de ce qu'on veut protéger. Mais si on veut vraiment protéger totalement de la VoIP, il faudra activer le chiffrement aussi bien sur SIP, donc avec SIP-S, que sur la partie audio. Alors un autre protocole qui est totalement associé à SIP, c'est SDP, Session Description Protocol. Donc les messages SDP, ils vont être encapsulés dans des messages SIP. Ça va être utilisé pour négocier les codecs, les ports, les IP, etc. Par exemple, typiquement, on va avoir un codec qui va être proposé au moment de l'établissement de l'appel. Si l'autre extrémité de l'appel refuse, il y a un autre codec qui va être proposé jusqu'à ce que les deux extrémités se mettent d'accord. Et tout ça, ça va être utilisé pour aider les appels soit à s'initier, soit à s'adapter en cours d'appel s'il y a des changements qui font qu'il y a besoin de s'adapter. Alors, famille de protocoles suivants sont les protocoles là, qui sont utilisés pour les flux audio. Donc, on a RTP, Real Time Transport Protocol. Donc, ça transporte de l'audio ou même de la vidéo. On l'a vu que dans cette vidéo, on parle de voix sur IP, on va parler que d'audio. Ça fonctionne sur de l'UDP et par défaut, ce n'est pas chiffré. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, hein, si on veut sécuriser un flux audio en voix sur IP, il va falloir utiliser les options chiffrées des protocoles et notamment l'option Secure de RTP. L'option Secure s'appelle SRTP tout simplement pour Secure RTP. Donc là, on va avoir tout qui est chiffré. Il y a des mécanismes d'authentification et d'anti-rejeu qui permettent de sécuriser vraiment les échanges en RTP. Ça va être un chiffrement AES, puis les clés vont être échangées soit par SDP, soit par d'autres protocoles. Ça va être en fonction en fait de la solution technique que vous utilisez. Il y a des mécanismes de cryptographie qui sont liés à ce protocole qui vont permettre que tout se passe de manière totalement sécurisée.
Protocole suivant, c'est le protocole RTCP, Real Time Transport Control Protocol. Donc là, ça va fonctionner la main dans la main avec RTP. Ce protocole-là est vraiment un protocole de contrôle, c'est-à-dire qu'il ne transporte pas de données audio. Par contre, il va être capable de fournir des statistiques de qualité sur les flux RTP en cours. Donc on va avoir le taux de perte de paquets, la gig, la latence de bout en bout et le débit estimé. Je crois que j'en ai oublié aucun. Donc ces données, elles vont être utilisées par les applications ou les équipements pour être capable, par exemple, d'ajuster dynamiquement les codecs ou les débits. Il y a certains codecs qui ont des débits variables. Typiquement pour ces codecs, le protocole RTCP va aider à s'auto-adapter tout au long de l'appel. Ça peut aussi être utilisé pour déclencher des alertes. Si par exemple la qualité se dégrade trop en cours d'appel, ça peut même provoquer une coupure d'appel. Ça va être utilisé aussi pour la supervision, c'est-à-dire qu'on va être capable de récolter avec RTCP des statistiques qui peuvent être utilisées dans des solutions de supervision, dans des solutions qui vont permettre de proposer des dashboards, de montrer des indicateurs divers et variés sur les appels. Alors de la même manière qu'on a une version secure pour RTP, on a une version secure pour RTCP qui s'appelle de manière toute naturelle SRTCP, donc Secure RTCP. Ça va permettre de chiffrer et d'authentifier les échanges de statistiques. Donc ça va empêcher l'interception de métriques, puis ça va empêcher aussi les attaques de type falsification des rapports. Il y a certains scénarios élaborés d'attaque qui vont utiliser certains mécanismes dans RTCP pour tenter de provoquer des comportements anormaux des systèmes qui utilisent ce protocole-là. Donc raison de plus d'utiliser une version chiffrée. Alors si vous faites de la voix sur IP uniquement en interne sur votre entreprise, on peut décider potentiellement de ne pas utiliser les versions chiffrées des protocoles parce qu'on va considérer qu'on a un réseau avec un niveau de cybersécurité satisfaisant, par exemple, ou des choses comme ça. Mais si on utilise de la voix sur IP sur Internet, et si on veut assurer la sécurité des appels, et donc lever la majeure partie des risques de cybersécurité liés à la voix sur IP, là, il vaudra mieux utiliser les versions chiffrées de tous ces protocoles. Alors pour terminer, je vais résumer en très bref. Donc on a vu SIP, protocole de signalisation, sa version chiffrée, SIPS. On a vu SDP, qui va être utilisé pour la négociation, soit au début des appels, soit en cours d'appel. On a vu RTP et sa version chiffrée, donc là pour les flux audio. On a vu RTCP et sa version chiffrée pour la partie contrôle, statistique, monitoring. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.